Hello, je suis Victoria et j'ai 23 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro-jeune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leurs rêves une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser. Pas regarder la finalité, mais regarder le chemin qu'on traverse, quoi. Et c'est là qu'on va rencontrer les gens, me dire en fait j'ai envie de faire ça, mais en fait c'est ça. Depuis mes 16 ans, c'est ça qui m'anime le plus, c'est les personnes que je rencontre, les actions que je fais justement avec eux. C'est dingue ce parcours. Moi je suis hyper heureux de cet engagement parce que ma vie tourne autour de ça aujourd'hui et je suis hyper épanoui dans ma vie. J'en ai assez d'entendre dire que nous, les jeunes, nous ne pouvons pas comprendre ce qu'il se passe ou que nous sommes trop idéalistes. Notre génération arrive dans une impasse. Nous sommes certainement la dernière génération qui puisse agir pour sauver la planète. Nous le ferons. Ce sont les mots de Johan Reboul, qui a compris les bugs, les incohérences et les injustices de notre société. Il est de ces jeunes qui s'engagent pour l'urgence de notre temps, celle du réchauffement climatique. Mais qu'est-ce que l'engagement ? Comment vivre son éco-anxiété ? Comment s'engager tout en prenant soin de soi ? Comment trouver l'équilibre quand on a une vie étudiante ou professionnelle à côté ? Johan jongle entre ses études, l'animation de sa page Instagram Le Jeune Engagé, ses interventions et ses différents projets, toujours engagés. Des jours, il a peur et se laisse miner par elle. D'autres jours, il transforme cette peur en action en se rappelant pourquoi il se bat. Johan illustre cette jeunesse qui se cherche, qui tente de trouver sa place dans un monde qui ne tourne plus rond et qui essaie chaque jour, un peu plus, d'aligner ses convictions avec ses actions. Avec lui, on parle d'engagement, de nouveaux mondes et d'éco-anxiété. J'espère que cet épisode te donnera l'élan pour devenir un ou une jeune engagée. Salut Johan. Salut. Merci de m'accueillir chez toi à Toulouse. Je suis très heureuse de te donner la parole aujourd'hui. Tu es un jeune engagé et tu as créé une plateforme. Initialement c'était un site, aujourd'hui c'est plus une page Instagram qui s'appelle Le Jeune Engagé, qui vise à sensibiliser les jeunes sur la cause climatique. Et tu as aussi écrit le guide du jeune engagé. On va parler de ton engagement. Et pour ça, j'aimerais qu'on revienne à ton enfance, parce que j'imagine que la petite graine écologique que tu as en toi, elle vient aussi sûrement de ton éducation. Est-ce que tu peux nous parler du petit garçon que tu étais quand tu avais autour de tes 7 ans ? Ouais, autour de mes 7 ans, c'est une année hyper importante pour moi, mes 7 ans, parce que c'est à ce moment-là que je suis parti vivre au Canada. Ouais. Je suis parti vivre avec ma mère pendant 8 ans. J'ai vécu 8 ans là-bas. J'ai ma citoyenneté canadienne maintenant. Et je pense que d'avoir vécu à l'étranger, ça m'a construit. Mon père vivait toujours en France, donc je faisais des allers-retours. Bon, l'empreinte carbone, bof. Ah ouais, là, Johan Petit, là. C'était les débuts. Mais du coup, j'ai grandi au Canada et je pense que ça m'a donné un autre regard aussi sur la nature. Le Canada, c'est des étendues énormes de nature, de grands espaces naturels. Et j'ai pris conscience en fait dès petit en fait que c'était dingue en fait ce que la nature pouvait apporter et ce que ça pouvait nous offrir. Donc dès petit en fait j'étais sensible à ces causes-là, mais pas dans une optique fort engagement pour la planète, mais dès petit je me suis dit, j'étais grand amoureux des animaux, je pense avait une grande sensibilité sur ces questions-là. Mais pas mon engagement après s'est construit plus tard, mais le début ça a commencé comme ça. C'est surtout à 16 ans je crois que ton engagement s'est renforcé. Tu as eu un déclic écologique quand tu avais un scandale sur l'huile de palme. Oui. Et ce jour-là, qu'est-ce que ça a changé à ton rapport au monde ? Beaucoup de choses, parce que à ce moment-là, donc j'avais 16 ans et je découvre donc le scandale de l'huile de palme qui se retrouve dans tous nos produits. Je découvre ça sur Twitter et je vois des images d'orangs-outans morts, de la déforestation massive, etc. Et je me dis, mais en fait, je suis un de ces consommateurs qui participent à ce massacre en fait en Indonésie et en Malaisie.
parce que j'étais un grand consommateur de cette pâte à tartiner qu'on connaît tous. J'avais même un énorme pot de 5 kilos que j'avais eu à Noël, tellement genre, Et t'étais trop fier de l'avoir. Ouais, je mangeais ça à la cuillère et j'étais trop content. Et donc moi, en apprenant ça, que voilà, ma consommation, elle a un impact direct sur ce qui se passait, et j'avais pas du tout envie de participer à une déforestation massive comme celle-là. Donc ça a vraiment été un déclic, hein. Quand on parle de déclic, c'était vraiment le déclic. Je peux pas continuer comme ça. Il faut que j'agisse. Donc dans un premier temps, ça a été de virer toute l'huile de palme de chez moi, et j'ai réalisé qu'en fait, il y a de l'huile de palme dans beaucoup de produits, notamment les produits industriels, hein, dans les cosmétiques, dans l'alimentation, etc. Mais dans un deuxième temps, je me suis dit, mais là, tout seul, moi, si j'arrête, il va rien se passer, quoi. La déforestation va continuer. Qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin et justement qu'on en fasse un sujet voilà, national, qu'on en parle partout, etc. Et c'est là que j'ai décidé de créer des pétitions, deux pétitions contre deux industriels, justement, qui utilisent cette huile de palme, pour leur demander tout simplement d'arrêter de l'utiliser, quoi. Mais donc à ce moment-là, t'avais 16 ans, tes parents, ils ont réagi comment? Au début, ils m'ont toujours soutenu, peu importe dans les projets que j'avais. Même quand t'as commencé à faire le tri dans les placards, non, ça, ouais, on vire, il y a de l'huile de palme. Non, parce que je leur ai montré en fait les images aussi de cette déforestation. Ils ont dit, bah oui, bien sûr, il y a un problème. Et comme il y a plein d'alternatives qui existent, en fait, il n'y avait pas de contrainte en fait à retirer. C'est juste réapprendre à consommer déjà, à trouver d'autres produits justement sans huile de palme. Peut-être que moins acheter industriel et acheter, voilà, essayer de plus de faire à manger, etc. Moi, j'avais 16 ans, je commençais justement à vouloir cuisiner par moi-même, etc. Donc, ça a été... Non, je pense ils m'ont même aidé, quoi. C'était vraiment de l'entraide dans la famille pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on ait une consommation plus responsable, justement. Mais après, quand ils ont vu en fait l'ampleur des pétitions, quand elles ont commencé à être signées par des centaines de milliers de personnes, ils se sont dit, oula, dans quoi tu t'embarques? Parce que voilà, je me suis couché un soir en fait en lançant ces pétitions, et le lendemain, il y avait déjà 100 000 signatures. Il y a eu un effet boule de neige énorme en fait qui s'est produit très rapidement. Et en fait, je pense le moment qui est un peu... je pense qu'ils ont un peu flippé, c'est le moment où une des deux multinationales m'a contacté par téléphone et en gros voulait en fait me décourager de lancer ces pétitions en mode t'as 16 ans, qu'est-ce que t'es en train de faire? T'as pas du tout l'âge pour parler de ce sujet-là, c'est beaucoup plus complexe que ce que tu penses. Voilà, laisse-nous tranquille et va jouer dehors, tu vois. C'était vraiment ça que j'ai ressenti quand j'ai eu cet appel. Mais ce qu'ils savaient pas, c'est que j'avais préparé cet appel en fait. J'avais contacté des associations sur le terrain en Indonésie pour justement déconstruire l'idée de l'huile de palme durable. Les entreprises, elles vont se cacher derrière cette idée qu'il y a une huile de palme durable, qu'il n'y a pas de déforestation. C'est vrai dans le papier, mais sur place, c'est pas du tout le cas. Il n'y a pas assez de suivi, etc. Donc j'ai contacté des associations qui m'ont prouvé en fait que cette huile de palme... Et en fait, quand j'ai eu donc cet appel, je pense qu'ils s'attendaient à décourager un jeune de 16 ans en mode tu sais pas ce que tu as vu 2 images sur Twitter, tu sais pas de quoi tu parles. Mais en fait, chaque question, je les avais bossées, j'avais un argument béton, et je pense qu'ils sont un peu tombés de haut en mode ah merde, genre ils connaissent réellement le sujet. Et même ils nous apprennent des choses peut-être. Je sais pas si c'est ça, mais vraiment ouais, ils ont dit ah merde, comment c'est possible qu'à 16 ans ils connaissent tout ça? Je dis, je suis un citoyen comme vous, pourquoi à 16 ans c'est pas parce que j'ai pas encore le droit de vote que je peux pas m'engager sur ces sujets? Et justement, ce que je rappelle encore aujourd'hui, c'est que l'accès à l'information, c'est hyper important. Et j'aurais pu directement faire une pétition et dire voilà, il faut tout arrêter. Mais non, j'ai pris le temps aussi de réellement savoir ce qui était en train de se passer. Et du coup, ça m'a fait un argumentaire béton, ce qui a permis d'avoir beaucoup de signatures, qu'on lance le débat un peu partout, et que voilà, les entreprises elles disent ah merde, ils connaissent son sujet. Et après, il y avait silence radio, hein, ils ont plus voulu rentrer en contact avec moi, quoi. Et est-ce que cette expérience, c'est ce qui t'a poussé aussi à t'engager dans des études de politique? Puisque tu as Sciences Po Paris depuis 5 ans, là tu vas commencer ta 5e année l'année prochaine. Oui, je pense que ça a joué un rôle important. Du coup, après ces pétitions, j'ai eu envie de me sentir utile en fait dans la société, notamment sur les questions écologiques. Je me suis dit qu'est-ce que je peux faire moi aujourd'hui pour vraiment avoir un impact et changer le cours des choses, parce que je trouve que ce monde il tourne pas rond sur les questions écologiques, ça va pas. Qu'est-ce que je peux faire moi? J'ai envie vraiment de dédier ma vie en fait à ça, et c'est ce qui me stimule, tu vois, ce qui me lève le matin. J'ai envie de dire qu'est-ce que je peux faire et comment je peux faire pour changer le monde, hein. C'est peut-être utopiste, mais moi je me lève le matin et j'ai envie de changer le monde.
Et donc oui, ces études de sciences politiques, c'était dans cette idée-là. Aujourd'hui, j'ai un autre regard sur la politique, justement, un peu déçu avec tout ce qui se passe en ce moment en politique. Mais il y a quand même cette idée que la politique a un rôle énorme, si ce n'est le premier rôle, tu vois, pour agir concrètement. On n'a plus beaucoup de temps pour agir justement sur le climat et sur le dérèglement climatique. La politique, avoir des lois ambitieuses, c'est quand même le point le plus important. On voit que les entreprises, elles vont pas bouger tant qu'il n'y a pas des lois qui les contraignent à le faire. Donc je pense que voilà, il y a un rôle énorme à jouer. Moi, je sais pas en fait maintenant si c'est de la politique purement que je veux faire, mais tout est politique, comme on répète souvent, hein, tout est lié à ça. Donc voilà. Mais c'est sûr que mes études m'ont beaucoup appris aussi sur ce que je fais aujourd'hui. Et aujourd'hui, comment tu te projettes dans le futur? C'est une bonne question. En ce moment, je vis plus au jour le jour en fait avec le jeune engagé. Voilà, j'ai des projets au fur et à mesure et je vois vers où en fait ça me mène. J'ai pas trop d'idées encore fixes sur vers où je souhaite aller. Je sais que j'ai plein de portes ouvertes en fait. J'ai pas encore fait forcément un choix parce que j'ai envie d'un peu de tout tester. Aujourd'hui, j'aime beaucoup ce que je fais sur les réseaux sociaux parce que je trouve que justement j'ai une utilité. J'arrive à sensibiliser des jeunes sur plein de questions et voilà, je trouve ça hyper chouette. Et en même temps, j'ai peut-être envie d'aller voir ce qui se passe du côté des instances internationales, ce qui se passe voilà, dans plein d'endroits différents. Donc, et il y a aussi tout l'aspect de raconter des nouvelles histoires que je trouve ça hyper important. Et là, je viens de réaliser un documentaire sur le Liban et je suis allé rencontrer des jeunes justement qui font face à une crise économique d'ampleur, pas juste les jeunes d'ailleurs, mais moi je me suis focalisé sur comment la jeunesse libanaise répond à toutes ces crises et est-ce qu'il y a encore la place pour parler d'écologie. Donc, et ça, en fait, ce voyage ça a été un peu une claque pour moi parce que j'ai appris beaucoup de choses et de voir qu'en fait, malgré toutes ces crises que vit le pays, ben, il y a encore beaucoup de personnes qui se battent pour la protection de l'environnement et je trouvais ça magnifique et j'avais envie de le raconter. C'est pour ça que j'en ai fait un mini documentaire. Et il y a aussi toute cette idée-là qui m'anime aussi de rendre désirable l'écologie en fait, de pas tout le temps dire bah il faut pas faire ça, il faut pas faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux en fait? C'était l'ambition de ta page Instagram, Le Jeune Engagé. Exactement. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que tu y fais sur cette page pour celles et ceux qui te connaissent pas? Ouais. Tu l'as créé en 2017, donc depuis t'as pas mal évolué. Donc à la base c'était un site internet et je faisais des articles en fait sur des sujets d'actualité et d'aller un peu plus loin, je décryptais des rapports d'associations, etc. Dans l'idée de rendre accessible dans un premier temps justement l'actualité, les informations sur l'écologie. Puis après, justement avec le confinement, avec Instagram, je me suis dit la situation est tellement morose, genre c'était tellement déprimant ce qui se passait, tout le monde était chez eux, tout le monde était confiné. Comment je peux faire pour parler d'écologie sans en rajouter une couche en mode voilà, il y a le Covid déjà, c'est déjà assez chiant. Ben, parler d'écologie, dire bah non, on va tous mourir bientôt. Non, c'était pas l'idée que je voulais donner. Je me suis dit comment je peux faire pour toujours parler d'écologie, mais en donnant envie. Et c'est là que j'ai découvert qu'avec l'humour, en fait, avec Instagram, avec les Reels, avec les TikTok, je pouvais passer aussi un message sur le ton de l'humour, mais toujours avec un fond de sérieux, en fait, parce qu'au fond, le message, c'est le même, mais c'est la forme, en fait, qui est différente. Je me suis beaucoup amusé, en fait, à faire ces vidéos, et j'ai donc changé un peu le ton que j'avais sur le jeune engagé, en utilisant l'humour, et en montrant, en fait, que déjà, on n'est pas parfait, personne n'est parfait, l'écolo parfait n'existe pas, mais on peut faire de son mieux, et vraiment prendre du plaisir, justement, à s'engager. Et c'est ce que j'ai découvert, moi, depuis mes 16 ans. Je kiffe ce que je fais, en fait. Ouais. Et je reviendrai pas en arrière. Et quand on me dit par exemple t'as arrêté la viande, ça doit être difficile, c'est vraiment une contrainte. Ben non, pas du tout. En fait, j'ai découvert tout ce que je pouvais faire avec le végétal et j'ai jamais autant bien mangé, je pense, que depuis que je cuisine et que je découvre d'autres recettes, tu vois. C'est vraiment tout un nouvel imaginaire à inventer en fait autour de l'écologie et dire comment on peut déconstruire cette société qui s'est fait sur des fondements pas très écologiques justement. Comment on peut réinventer et rendre ça désirable en fait. Mais c'est une force d'arriver à mettre de l'humour au milieu de tout ça. Comment toi, au quotidien, tu vis cette crise climatique? Parce que j'imagine que tu dois te renseigner quand même beaucoup pour rester informé des dernières sorties, notamment du rapport du GIEC, etc. Ouais, et tout seul devant ton ordi, tu dois pas toujours quand même te fendre la poire. Non, c'est sûr. Et il y a plein de moments où je déprime grave. Hein. C'est pas parce que je parle souvent avec le ton de l'humour que moi, il n'y a pas des moments où
ben voilà, l'éco-anxiété, je la ressens aussi de plein fouet à plusieurs moments, dont quand un rapport du GIEC qui sort ou quand voilà, il y a une actualité, une catastrophe naturelle, etc. Quand je vois justement des élections où on prend pas du tout en compte l'écologie ou quand pas du tout assez, moi ça me déprime grave et il y a vraiment des moments où des fois je déconnecte totalement parce que je me dis bah là je peux pas créer du contenu parce que moi-même je vais pas bien. Et là j'ai appris à ça aussi, à justement c'est pas parce que tu prends des moments pour toi justement te recentrer, d'aller mieux que tu es moins engagé, tu vois. C'est pas parce que t'as pas publié aujourd'hui ou que t'es pas allé faire une action aujourd'hui que t'es pas moins engagé. Des fois je me mets juste devant Friends toute la journée parce que je déprime grave, j'ai besoin de penser à autre chose. Mais souvent, c'est ça qui me remotive aussi de sortir entre amis, de faire autre chose. Et le lendemain, bah, je suis à 300% pour continuer mon engagement, en fait. Et voilà, c'est reparti pour un tour, tu vois. Donc, aussi rappeler que je pense que souvent, des fois, quand on voit tout ce qui se passe, c'est assez grave. On se met tout le fardeau de l'écologie sur les épaules. Et on se dit, bah voilà, si moi j'agis pas, c'est la fin du monde. Mais il faut se dire qu'on est beaucoup à vouloir agir. Et voilà, on n'est pas tout seul en fait, justement, et qu'il y a des moments où il faut aussi, la santé mentale, c'est hyper important. Ouais. Et on peut pas s'engager si on va pas bien dans notre tête. Donc voilà, aussi Comment tu la essayer préserves, toi, cette santé mentale, au-delà de regarder Friends et de couper les réseaux sociaux? Ouais, bah, je pense que c'est de m'entourer de mes amis, de ma famille. Déjà, je pense que c'est hyper important justement de déconnecter aussi, de faire autre chose et de passer du moment, voilà, avec mes amis, de sortir, de bouger, de partir en week-end en France. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles et de se rappeler aussi pourquoi on s'engage en fait. Parce qu'on a beau regarder toutes les catastrophes, mais il y a aussi plein de belles choses qu'on a envie de protéger. Et ça aussi, c'est hyper important de se dire, mais pourquoi en fait je me bats autant et je me dis des fois c'est en vain, je me dis mais c'est pas possible, on va pas y arriver, mais pourquoi je me bats? Bah, pour protéger les gens que j'aime autour de moi, pour protéger cette nature qui est dingue, tu vois, quand tu retournes dans un parc national, quand tu retournes dans la nature à la campagne, tu te dis mais en fait c'est dingue, mais bien sûr qu'il faut protéger tout ça. Donc je pense que ça aussi, ça permet aussi de se remotiver face à tout ça. C'est quoi pour toi s'engager? Moi, je dis que s'engager, c'est de mettre en accord ses valeurs avec ses actions, en fait. Parce qu'on a beaucoup... Je pense que la plupart des gens ont des valeurs. Tu vois, c'est vraiment quelque chose... C'est humain, avoir des belles valeurs. Mais souvent, en fait, nos actes, ils reflètent pas forcément ces valeurs. Et donc, je pense que vraiment, l'engagement, c'est la mise en action de fortes valeurs. Et tu vois, moi, je suis animé par des valeurs environnementales, mais tout est lié. On peut pas, tu vois, avoir des valeurs environnementales si t'as pas des valeurs sociales, si t'as pas des valeurs humanistes. Pour moi, ça va de pair. Donc, justement, c'est de mettre en action, de dire, bon, ok, moi, je pense comme ça, j'ai vraiment envie de défendre ces causes. Qu'est-ce que je peux faire réellement, concrètement, pour faire changer les choses et justement que ces valeurs soient vraiment érigées en mot d'ordre, en fait. Donc, c'est vraiment ça, moi, je pense, l'engagement. Alors peut-être que maintenant, tu as réussi à t'entourer de personnes qui sont sensiblement concernées aussi par cette cause-là et qui donc ont les mêmes actions au quotidien. Mais au début de tes engagements, comment tu te positionnais par rapport aux autres jeunes de ton âge, notamment tes amis? Est-ce que tu passais pas par l'écolo de service relou, qui ne mange jamais de viande, qui fait attention au plastique? Oui, si, je pense que au début, en fait, il y a eu beaucoup d'émotions qui émanaient de moi, en fait, dès le début, parce que voilà, je découvrais le scandale de l'huile de palme, la déforestation, tout est un peu tombé sur moi très rapidement. Donc, j'étais un peu en colère et je me suis dit, mais il faut arrêter ça. Donc, quand il y avait un pote qui était à côté de moi, pourquoi tu manges de l'huile, tu vois, un gâteau, il y a de l'huile de palme. Donc, oui, je suis peut-être passé au début pour l'écolo de service, justement, un peu relou. Mais en fait, justement, j'ai réalisé très rapidement que c'était pas le message que je voulais passer et que justement, j'ai arrêté en fait d'être culpabilisateur, d'être moralisateur justement avec mes amis qui n'étaient pas aussi engagés que moi. Et je me suis dit en fait, je vais avoir beaucoup plus d'impact en influençant positivement en fait autour de moi. Donc ça va être tu vois, quand j'ai arrêté la viande, c'était pas dire oh tu devrais arrêter la viande toi aussi, c'est regarde j'ai fait un plat trop bon, Ouais. tu vois des lasagnes végé, elles sont trop bonnes, il faut que tu goûtes. Bah après derrière bah, il va peut-être refaire des lasagnes végé, il va peut-être essayer de tester autre chose, tu vois. Donc c'était vraiment ça et je pense que c'est ça qui a animé aussi le jeune engagé, c'est essayer de montrer que je suis un jeune parmi tant d'autres qui est animé justement par des valeurs, qui a envie de s'engager.
mais c'est pas du tout relou, c'est pas du tout une contrainte. Moi, je kiffe ma vie et justement, genre, j'essaie de me motiver à montrer que c'est trop cool d'être engagé en fait. Et les gens voient que tu kiffes ta vie, donc ils ont envie de faire pareil aussi. Exactement. Qu'est-ce qui te donne de l'espoir aujourd'hui ? Beaucoup de choses me donnent de l'espoir. Je pense que justement, on parle d'être entouré. Je pense que avec le jeune engagé, j'ai rencontré beaucoup de personnes justement qui étaient engagées sur ces questions-là, même un peu, voilà, même mon voyage au Liban, etc. Rencontrer des gens qui se battent au quotidien. Déjà, tu te sens pas seul en fait. Tu dis, je suis pas tout seul à m'acharner comme un malade. Et ça te booste de ouf. Tu vois, quand tu es à des conférences ou à des festivals axés sur l'écologie, tu découvres qu'en fait, dans tous les secteurs, il y a des gens qui se battent pour faire bouger les choses, tu vois. Dans le secteur bancaire, par exemple, il y a des gens qui ont décidé de lancer des banques éthiques pour faire changer les choses, tu vois. Je pense à Gringot, par exemple. Et c'est assez impressionnant. Tu te dis, mais le milieu bancaire, à aucun moment, tu as envie de te lancer là-dedans, tellement c'est lourd comme sujet. Mais non, tu vois, il y a des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui ont des connaissances justement dans le domaine et qui ont envie de changer les choses et justement de mettre de l'écologie là-dedans. Donc moi, c'est ça qui me motive, en fait, voir que chacun est différent, mais utilise en fait sa différence, ses atouts en fait, pour en créer une force. Et tout ça, ça fait le mouvement écologique, le mouvement contre le dérèglement climatique. Et moi, je trouve ça trop stylé. Tu dirais qu'on est une génération sacrifiée ou une génération miracle ? Bonne question. Un peu des deux, je pense. Je pense que c'est assez, pas dommage, je dirais, mais c'est assez lourd en fait de porter le fardeau du dérèglement climatique. On nous rabâche quand même très souvent que on est la génération qui vont faire changer les choses. On nous met la responsabilité en fait de régler le problème climatique, alors que on doit agir dans les 10 prochaines années et on sera pas encore ou peut-être pas encore assez dans les postes de pouvoir, tu vois. Donc je pense que j'en ai un peu marre, moi, qu'on répète sans cesse aux jeunes que c'est à eux de faire changer les choses. Et ça dédouane, en fait, beaucoup de personnes en disant, bon, la génération qui arrive, elle va tout régler. Nous, on peut continuer de vivre pareil. Je trouve ça trop dommage. Ouais. Et en même temps, c'est aussi une force qu'on est en train de découvrir tout ce qui se passe, qu'on est hyper sensibilisé. Je regarde encore les plus jeunes que nous. Maintenant, à 12-13 ans, il y en a qui disent il faut lutter contre le dérèglement climatique. Je trouve ça dingue, tu vois. Et d'un côté, je me suis dit, mais c'est tellement jeune, tu vois. Genre, t'as pas envie de penser à ces choses-là quand t'es aussi jeune. Et d'un autre, c'est tellement une force. Tu te dis, waouh, on est si jeunes, mais on a envie de se battre, tu vois. Donc, c'est un peu un paradoxe entre les deux. D'un côté, voilà, ça nous motive et je pense que ça fait avancer les choses. Cette jeunesse, on l'a vu avec les marches pour le climat, ça a fait shaker ce vieux monde qui en avait bien besoin. Et en même temps, je me dis, on en est arrivé là, en fait. Et on aurait pu ne pas en arriver là et laisser, tu vois, la jeunesse aux jeunes, justement, à s'occuper d'autres choses que la fin du monde, en gros. Mais voilà, c'est un peu un paradoxe entre les deux. Et la société de demain, comment tu l'imagines ? Moi, je reste hyper optimiste en fait sur l'avenir. Je sais que le dérèglement climatique arrive en fait. On va pas réussir à totalement annuler ce qui est en train de se passer, mais je pense qu'on va pouvoir s'adapter concrètement, qu'on va pouvoir atténuer en fait ce qui est en train d'arriver. Parce que oui, voilà, moi je reste assez optimiste sur cette question-là. Je pense réellement qu'on peut faire changer les choses. Il reste plus beaucoup de temps, donc là, ça commence à être un peu chaud. Mais non, je pense réellement qu'on a encore les outils en fait et le pouvoir de faire changer les choses. Donc moi, je vois une société de demain qui a compris en fait ces enjeux-là et qui vit beaucoup plus connectée avec la nature. Je pense recentrer avec la nature, se dire voilà, on vit avec la nature et pas on utilise la nature pour vivre. On fait partie d'un tout. Et je pense que si déjà on comprend ça et si tout le monde comprend ça, on aura fait déjà un bon bout de chemin. Et voilà, on sait qu'on dépend de la nature comme voilà, et elle a besoin de nous qu'on massacre pas trop justement tout ce qui se passe. Donc voilà, je reste optimiste sur la question pour l'instant et je pense que voilà, on arrivera à se reconnecter avec la nature parce qu'on le remarque en fait que on en a besoin en fait c'est ce qui nous rend heureux. On le voit que quand on fait un parc dans une ville, les gens sont plus heureux. Tu vois, on voit que la nature elle nous apporte beaucoup plus que ce qu'on imagine. Donc voilà. En quoi elle te permet de rester équilibré, toi, cette nature ? Moi,
On parle, c'est ça parce qu'on parle de déconnexion, tu sais, quand on va dans la nature, quand on va à la campagne, tu vois, qu'on sort des villes, parce que moi j'habite en ville, et on dit, je vais aller déconnecter en allant dans la nature, en allant à la montagne. Mais en fait, c'est pas de la déconnexion, c'est de la reconnexion. Et je trouve ça, je l'avais entendu, je sais plus où j'ai entendu ça, mais je trouve ça trop beau, en fait, de dire que c'est pas de la déconnexion, c'est de la reconnexion. Euh, et donc voilà, moi ça permet de rappeler en fait ce pourquoi je me bats, justement, ce que je disais. Euh, de comprendre en fait que c'est magnifique en fait ce qui nous entoure, et j'ai pas du tout envie que ça disparaisse, donc justement se reconnecter à cette nature, moi ça me rebooste dans mon engagement, et voilà, me dire ce pourquoi je me bats, ouais. Et au quotidien, comment tu trouves ton équilibre entre encore ta vie d'étudiant et tous ces projets que tu mènes avec le jeune engagé? Ouais, c'est un peu intense maintenant, parce que le jeune engagé prend une part importante dans ma vie, dans mon travail. Je vois pas trop le temps que je passe justement sur le jeune engagé parce que ça me passionne justement ce que je fais. Euh, mais c'est vrai qu'avec les études, ça commence à être assez compliqué de trouver la bonne balance en fait entre voilà, je veux réussir mes études et en même temps j'ai envie de me dédier à tout ce que je fais à côté. Mais pour l'instant, j'ai trouvé justement cette balance où il y a des moments où c'est fait pour réviser, pour apprendre mes cours, etc. Et d'un autre côté, c'est juste beaucoup d'heures, je pense, dans la journée, et ça fait des grosses journées. Et il y en a beaucoup qui me demandent comment je fais en fait pour tenir avec des journées voilà, assez denses. Mais en même temps, c'est ce qui m'anime aussi, c'est ce qui fait que je me lève le matin et j'ai trop hâte de créer du contenu justement sur l'écologie, de lancer des nouveaux projets, d'aller en cours aussi. Bon, même un peu moins d'enthousiasme pour ça, mais je sais que j'ai envie Oui. de finir mes études aussi, parce que voilà, c'est un accomplissement aussi de voilà, 5 années d'études. Voilà, j'ai trouvé un équilibre qui me convient bien pour l'instant, mais toujours à redoser, parce que des fois, il y a des projets qui prennent beaucoup plus d'ampleur sur Jeunes Engagés. Des fois, c'est des projets en cours qui me demandent plus de temps. Donc, toujours trouver la balance en fait entre les deux. Et pour l'instant, ça marche. Mm. Et je parle en connaissance de cause, c'est pour ça que je te pose cette question, mais est-ce que tu as toujours confiance dans le chemin que tu es en train de construire quand tu vois d'autres étudiants dans ton école qui peut-être sont dans des voies beaucoup plus classiques, qui à la fin là, de leurs études vont prendre un CDI et construire leur vie de façon stable, et toi qui, comme tu nous le disais tout à l'heure, ne sais pas finalement de quoi sera fait demain, tu as ta colonne vertébrale qui est le jeune engagé et différents projets qui se construisent autour du jeune engagé. Mais est-ce que t'as pas parfois peur ou tu doutes tout simplement de ce qui peut se passer demain? Ah oui, si, clairement, je pense que ça fait partie de nos vies. Le doute, la peur, c'est humain, tu vois. Je pense pas qu'il faut lutter contre ça, parce que c'est une émotion, un sentiment que tout le monde peut ressentir. Il faut apprendre à gérer justement ces sentiments. Oui, moi, il y a plein de moments où j'ai peur, même justement dans qu'est-ce que je vais faire plus tard, en fait, et est-ce que ce que je suis vraiment en train de faire, est-ce que je vais pouvoir justement Le pérenniser? ouais, le pérenniser, en faire soit ma vie ou soit faire autre chose. Mais ouais, il y a plein de questions, des fois à 100 000 à l'heure dans ta tête. Tu te dis, est-ce que c'est réellement ce que je veux faire? Est-ce que c'est sérieux ce que je fais? Tu vois, faire des blagues sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Parce que tu vois, l'idée qu'on a, par exemple, des influenceurs sur les réseaux sociaux, il y a quand même une image assez péjorative de l'influenceur qui promeut tout et n'importe quoi, qui en branle pas une, etc., et qui voyage à Dubaï, tu vois, c'est l'idée. Et moi, dans cette idée d'influenceur écolo, c'était justement d'essayer de modifier ça, montrer qu'on peut influencer positivement, et pas en faisant n'importe quoi. Et moi, c'est ce qui me plaît maintenant, mais c'est sûr qu'il y a des doutes. Est-ce que j'ai envie de faire ça de ma vie? Donc il y a tout le temps des doutes, mais je sais que justement, je suis animé par... voilà, je me lève tous les matins parce que j'adore ce que je fais. Donc je me dis, pour l'instant, profite de ce que Ouais. tu es en train de vivre. Je rencontre plein de personnes hyper stylées comme toi, tu vois, Mhm. et ça, on échange beaucoup, et ça me nourrit, et je sais que voilà, ça va m'aider aussi moi pour la suite. Donc pour l'instant, c'est que du bonheur. Mm. Et surtout quand tu dézoomes un petit peu là sur ton parcours, quand tu as commencé le jeune engagé, tu pensais certainement pas en publier un livre et en être où tu en es aujourd'hui avec toutes ces opportunités-là. C'est Donc clair. la vie t'a montré Ah ouais. que tu avais raison aussi de faire C'est ça. confiance en Mais ça. c'est le parcours est dingue en fait, et je pense que justement pas regarder la finalité, mais regarder le chemin qu'on traverse, quoi. Et c'est là que c'est dans ce chemin, dans ce processus, on va voilà rencontrer plein de personnes hyper inspirantes qui vont nous voilà rencontrer des gens, dire
en fait j'ai envie de faire ça, mais en fait c'est ça, peut-être que dans un an j'aurai envie de faire un potager en permaculture, et voilà, et c'est ça qui va m'animer. Donc voilà, je pense que les rencontres en fait, et depuis mes 16 ans, c'est ça qui m'anime le plus, c'est les personnes que je rencontre, les actions que je fais justement avec eux. C'est dingue en fait, c'est dingue ce parcours, hein. Moi je suis hyper heureux de cet engagement, parce que voilà, moi ma vie tourne autour de ça aujourd'hui, et je suis hyper épanoui dans ma vie. Ah, ça fait plaisir à entendre. Et c'est quoi pour toi réussir sa vie? Bah, d'être heureux, je pense, justement, je me suis jamais posé la question réellement. Réussir sa vie, c'est d'être bien dans sa vie, justement, de choisir. Tu vois, moi, je pensais d'être utile dans mon métier. Tu vois, c'est pas gagner de l'argent forcément, c'est pas d'être connu, tu vois, ou de la notoriété. C'est pas ça. C'est vraiment de se sentir utile. Moi, là, en ce moment, c'est de me dire qu'est-ce que je peux faire justement pour aller plus vite dans la lutte contre le dérèglement climatique. Qu'est-ce que je peux faire au maximum pour agir. Et c'est ça, moi je pense que là, si je me dis à la fin, tu vois, à la fin de ma vie, je me dis, bah, j'ai réussi à initier ça, j'ai réussi à faire ça, je me suis senti utile dans mon métier, même si je dis pas d'être chef d'État c'est pas forcément ça. Ça peut être aussi justement dans ton jardin en permaculture, de dire que tu vois, t'as mené ton action, et si toi tu te sens utile, c'est ça en fait. Je trouve c'est ça qui est magnifique. Il faut, je pense aussi, d'arrêter de se comparer entre nous en mode, bah, regarde cette personne, elle est hyper engagée, elle a fait ça. Bah, moi aujourd'hui, bah, j'ai pas fait autant. Mais non, est-ce que toi voilà, tu fais aussi à ta manière, et c'est ça qui est beau, tu vois. Souvent on me dit, mais il y a des jeunes qui me disent, mais moi je pourrais jamais être comme Greta Thunberg. Mais personne te demande d'être comme Greta Thunberg. C'est dingue ce qu'elle a pu faire, c'est vraiment génial. Elle a fédéré des millions de personnes, c'est ouf. Mais personne te demande d'être comme Greta. Tu peux faire plein de choses autour de toi qui auront un impact hyper important, sans fédérer des millions de personnes dans les rues, tu vois. Bah, t'es toujours le moins de quelqu'un ou le trop de quelqu'un d'autre. Exactement, exactement. Et justement, arrêter de se comparer entre nous, notamment dans le milieu de l'écologie. Voilà, moi il y a des personnes qui m'inspirent de ouf, tu vois, comme Camille Etienne. Je peux, tu vois, quand je déprime et je regarde une vidéo, putain, ça me booste. Je me dis, c'est ouf ce qu'elle fait. Et en même temps, je sais pas si je pourrais avoir sa cadence. C'est presque inhumain des fois, tu te dis que son taf. Et des fois je me disais, mais en fait je fais pas assez face à des activistes, tu vois, qui sont vraiment à fond. Et en même temps, je me suis dit, mais moi, ce que je fais, c'est différent. Et j'agis dans un autre, voilà, à ma manière. Et c'est ça qui me booste et qui me fait que je me lève le matin. Peut-être que si j'étais activiste à fond, ben, j'y arriverais moins, tu vois. Il y aurait eu plus des périodes où, là, j'ai trouvé aussi mon équilibre qui fait que je suis heureux dans ce que je fais. C'est ça. J'utilise l'humour parce que c'est quelque chose que, ben, voilà, qui me plaît, qui fait partie de moi. Et c'est une manière de faire passer un message. Donc, voilà, moi, c'est ça pour réussir ma vie, c'est comme ça que je vois réussir sa vie, c'est vraiment et d'être heureux, vraiment de se dire est-ce que c'est la vie que tu souhaites mener, quoi. Et alors, dernière petite question, la question signature du podcast, quel conseil tu voudrais donner aux jeunes aujourd'hui? Moi, le conseil que je donne souvent, c'est de foncer, en fait. Souvent, justement, moi, je l'ai vécu quand j'ai lancé mes pétitions, ou même quand j'ai écrit mon livre à 20 ans. On m'a dit, t'es trop jeune, t'es pas assez légitime pour parler. Pourquoi tu finis pas tes études à Sciences Po pour écrire un livre, par exemple? Pourquoi tu fais une pétition à 16 ans? Voilà, apprends bien sur le sujet, et après, mais on peut être jeune, en fait, et se lancer, et d'être à fond comme je disais, l'accès à l'information, c'est hyper important, mais il faut se lancer, en fait, et pas se dire je suis pas légitime parce que je suis trop jeune. Et il y en a plein encore de jeunes qui se disent ça, et moi je le vois beaucoup par message sur les réseaux sociaux. Ils disent, bon bah ouais, mais j'ai que 15 ans, tu vois, je peux pas faire ce que tu fais. Mais pourquoi tu pourrais pas, tu vois? Tu peux autant t'informer, tu peux autant... Et je sais pas, j'ai l'impression des fois qu'on prend les jeunes pour des gogoles qui sont pas assez intelligents pour s'engager, alors que il y a des jeunes c'est dingue les discours qu'ils peuvent avoir. Donc c'est ça, je pense, se penser légitime, même avant 18 ans, tu vois, même avant le droit de vote, même avant d'être un adulte qui voilà, chez soi, etc. Je pense qu'il y a justement se sentir légitime, se sentir faire partie de la société. Je trouve qu'on a trop tendance à mettre les jeunes de côté en disant voilà, il y a les jeunes et il y a les adultes qui mènent le pays. Et par contre, quand on parle de dérèglement climatique, on dit oui, mais c'est les jeunes, mais quand ils seront plus vieux, tu vois. Ça n'a pas de sens.
Donc moi, je dis aux jeunes de foncer en fait et de voilà, s'il y a un domaine dans lequel ils sont passionnés, d'y aller à fond, quoi. Et pas forcément dans l'écologie, hein, ça peut être dans n'importe, mais vraiment se donner à fond. Et ça va être compliqué, hein. Il y a toujours des passages, moi je l'ai vu dans la réalisation du livre, dans mon engagement, il y a vraiment des périodes de creux et tu te dis c'est difficile. Mais en fait, au final, c'est beau en fait ce que tu es en train de faire. Et moi, c'est ça qui me booste à fond et c'est ce que j'essaye de transmettre. Tu le transmets très bien. Merci beaucoup, Yohan, pour tous ces partages. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.